solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir, c'est la rubrique à braque de Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jonas, bonsoir tout le monde. Alors comment vas-tu déjà ce soir ? Bah écoute bien, après ce week-end un peu fatigant mais revivifiant. Effectivement, je confirme, je crois que c'est le mot, revivifiant, tu as très bien raison. Alors, notre rubrique à braque de ce soir, qu'est-ce qui nous attend ? Alors ce soir on va parler de lycéens qui ont inventé un filtre à eau anti-plomb, le loup qui réapparaît dans le Finistère et une petite histoire qui se compte sur les doigts. Eh bien, on a hâte de l'entendre. Comme d'habitude, je l'ai dit depuis le début de l'émission, j'ai hâte de ta petite histoire du soir, mais ça t'en as l'habitude, qu'est-ce que tu veux, je suis vraiment trop hâte. Et ouais, trop fan, exactement, c'est ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tout d'abord, une prouesse. Des lycéens ont inventé un filtre à eau anti-plomb pour équiper les robinets de 10 millions de foyers américains. Au lycée de Silver Spring, dans le Maryland, aux États-Unis, la professeure de sciences Rebecca Bushway, excusez-moi mon anglais, a donné à ses élèves une tâche ambitieuse. Concevoir et construire un filtre à eau anti-plomb et à bas coût. Utilisant des imprimantes 3D, l'équipe d'élèves possède désormais un prototype prêt à fonctionner. Un filtre haut d'environ 8 cm qui s'attache au robinet et qu'il espère pouvoir commercialiser à seulement $1 pièce. Eh bien, on est dans la thématique, encore une fois, après les podcasts de marques qui sont axés sur l'écologie, je trouve qu'on reste On l'a pas fait exprès. dans cette thématique. Non, vous n'êtes pas du tout communiqués entre vous, je trouve ça magnifique, justement. Alors maintenant, une bonne nouvelle. Le loup, on sait que le loup a été réimplanté, réapparaît dans plusieurs régions, mais il y a des régions où le loup n'est pas encore réapparu. Et ben c'est chose faite. Dans le Finistère, après plus d'un siècle d'absence, et le loup est réapparu. Il est venu rejoindre le renard et la belette. J'entends le loup, le renard et la belette. elle est bonne. Un loup a été filmé par un appareil automatique sur la commune de Berrien, dans les Monts d'Arrée, dans le centre du Finistère. C'est la première observation avérée d'un loup, d'un Canis lupus, dans les Finistères et la Bretagne administrative depuis sa disparition sous la pression de destruction au tout début du siècle dernier, a indiqué le groupe Loup Bretagne. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle pour les écosystèmes, j'ai envie de dire, et c'est très important maintenant. On sait que des fois, le loup emmène des controverses avec lui, avec les bergers. On espère que tout ce beau monde et cet écosystème pourra vivre en harmonie tous ensemble. Eh ben, j'espère aussi. Alors, et la petite histoire du soir. Bonsoir. Alors, cette petite histoire a été écrite par une maman, anonyme, on ne sait pas son nom, mais c'est l'histoire de quelque chose qu'elle a vécu avec ses enfants. Je vous propose donc d'écouter ma petite histoire. L'autre jour, j'étais assise sur un banc avec mon plus jeune fils, Anatole, 3 ans. Nous avions un petit moment à tuer. Et je sais qu'il aime jouer avec ses doigts. C'est donc ce que je décide de faire. Tu te souviens du nom des doigts, Anatole ? Tu voudrais que je te les répète ? Voici le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Anatole les dit en même temps que moi. Comme je le vois intéressé, je continue et j'invente. Le pouce demande à l'auriculaire. « Dis donc, auriculaire, tu voudrais bien jouer avec moi ? Parce que les autres, ils sont trop grands, ils me font un peu peur. » Toi, tu es petit comme moi, on pourrait devenir amis. Bah oui, dit l'auriculaire, je veux bien si tu veux que je joue. À moi aussi, ça me ferait plaisir. Ils me font un peu peur, à moi aussi, ces grands. On peut jouer ensemble si tu veux. Et le pouce et l'auriculaire se mettent à jouer ensemble. Mais l'auriculaire remarque. Pouce, tu sais, c'est vrai que tu es petit comme moi, mais tu n'es pas aussi fin. Tu es beaucoup plus large que moi. Et pourtant, on s'amuse bien ensemble. Peut-être qu'avec les autres aussi, on s'amuserait bien. On pourrait inviter Index à jouer avec nous. Qu'en penses-tu ? D'accord, dit le pouce après réflexion. Dis, Index, tu voudrais jouer avec nous ? Bien sûr, répond Index. Moi, je suis toujours content de jouer. Alors, pouce, auriculaire et Index jouent ensemble. À ce moment-là de mon histoire, Léon, 5 ans, s'approche et se met également à observer l'histoire de ma main. Auriculaire dit « Index, tu sais, je suis content que tu joues avec nous, parce qu'on avait un peu peur de toi, parce que tu es un peu grand, et puis finalement, on joue bien avec toi. Est-ce que tu sais si tu as quelque chose en commun avec moi ?» « Oh oui, répond Index, regarde, j'ai 3 phalanges, comme toi.
alors que Pouce, lui, n'en a que 2. Mais Pouce est petit comme toi, alors que moi, je suis grand. Finalement, on est tous pareils et tous différents, et on s'amuse bien ensemble. Les 3 doigts continuent de jouer, puis ils se disent « Et si on invitait aussi Majeur et Annulaire ?» Ils s'approchent et leur demandent « Est-ce que vous voulez jouer avec nous ?» « Oh oui, répondent Majeur et Annulaire. Merci de nous le demander, on vous voyait jouer là, on n'était pas vous demander de jouer avec vous parce que vous étiez déjà un groupe. » « C'est fou ça, dit Pouce, parce que nous non plus on n'osait pas vous demander de jouer avec nous parce qu'on avait un peu peur, on s'en sentait trop petit. » Finalement, Pouce, Auriculaire, Index, Majeur et Annulaire jouent tous ensemble et ils sont très contents. Alors je me tourne vers mes garçons, fascinés par l'histoire et leur demande « Et vous, ça arrive de jouer avec des gens qui sont différents de vous ?» Sans hésiter, Léon me répond « Bah oui, moi je joue avec Adrien qui... » Parce que moi, je suis rose, enfin, on dit que je suis blanc, je suis rose, et lui, il est marron, même si on dit qu'il est noir. Et on joue très bien ensemble. Et dans ma classe, on joue tous avec Alix. Elle est muette alors que nous, on parle, et on se comprend tous très bien. Je suis émerveillé par la facilité des enfants de comprendre toutes les histoires. Merci Pascal pour cette histoire qui, comme d'habitude, nous fait réfléchir. Nous fait réfléchir sur justement cet accueil de tous et de la différence. Effectivement, cette acceptation de la différence, je trouve que c'est toujours rigolo, ces histoires du soir qui sont très simples, très presque enfantines. Effectivement, imagées, j'allais dire, tu vois, enfantines, voilà. ça reste dans le terme, et pourtant qui sont si profondes. Donc merci pour ça, vraiment, merci pour ces belles histoires. Si je peux vous faire profiter cela, j'en suis heureux parce que c'est des histoires qui me parlent avant tout à moi-même. Et c'est le plus important, et j'espère qu'elles auront parlé à nos amis auditeurs qui sont toujours aussi nombreux. Regarde, je te disais que j'étais en avance, j'ai 10 minutes d'avance. Alors, on peut peut-être faire un petit retour sur le week-end. Bien sûr, avec grand plaisir. Pour ceux qui ne le savent pas, on va remettre un petit peu les choses dans le contexte. EJR Radio et en association avec les podcasts de l'Église protestante unie de France sont partis ce week-end en week-end de formation à Thésée. Tout à fait. En fait, avec Marc, depuis un moment, on se disait que ça serait bien de monter un peu notre niveau de qualité, notre niveau de travail, de ce qu'on vous propose à travers les podcasts, à travers la web radio. Et puis, on a décidé d'organiser ce week-end. Et donc, on s'est retrouvés à Thésée avec un petit groupe. On ne savait pas combien on serait, on ne savait pas ce que ça allait donner. C'était un laboratoire vivant. Alors, il n'y avait pas d'éprouvettes et tout ça, mais oui, on a joué les cobayes, je confirme. Et donc, on est parti, on était 9, c'est ça, je dis pas de bêtises, 9 avec les formateurs. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, mais on remercie grandement Alexis et Cédric. Donc, Alexis, ingénieur du son, Cédric, responsable de la radio Arc-en-Ciel à Strasbourg, qui sont venus nous apporter leur expérience, leur connaissance. Et on a pu mettre en pratique avec... Et moi, ce qui m'a fait particulièrement plaisir, c'était une équipe de jeunes. Parce qu'il y avait donc Jonas... 22 je sais pas là. Oh, je le prends très mal. Tu connais même pas l'âge de ton fils. Ah, c'est moche. Ah non, mais c'est bon, c'est fini. Tu ne fais plus de rubrique à break. C'est la fatigue de la journée, excusez-moi. Donc Jonas, 22 ans, Lucie, 20 ans. Alors après, je connais pas les âges des autres, c'est pour ça. Donc des jeunes entre 20 et 30 ans, on va dire. Voilà. Jonas, Lucie, Jean-Baptiste, Canel et Emma qui venait nous rejoindre et qui s'est pris... Elle s'est pris au jeu. Clairement, elle s'est pris au jeu. Elle nous a dit, je savais pas à quoi je m'attendre, je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais qui s'est pris au jeu. Et donc Alexis, notre formateur, qui s'est pris aussi au jeu. Donc je pense que le quatuor Lucie, Jonas, Alexis et Emma vont peut-être les retrouver à la rentrée. Restez à l'affût. Normalement, ça devrait s'organiser, voilà, tranquillement. En tout cas, on était aussi avec des frères de Thésée et ça, c'était très fort. Et il y avait 2 frères de Thésée, frère Luc et frère Franck, et se mettre au vert de temps en temps, prendre du recul, se dire on ne sait pas tout et puis on peut encore apprendre et on peut encore s'améliorer. J'ai trouvé que ça a été très fort. Ça a été un moment intense, même si on a bien rigolé. Oui, c'est vrai. Enfin, comme d'habitude. Comme d'habitude. Qu'on a bien partagé, qu'on a bien échangé et c'est ça aussi la joie. Donc, peut-être qu'il y aura dans les mois ou dans l'année à venir d'autres formations débutants ou formations un peu plus confirmées. Si ça vous branche, si ça vous donne envie, restez à l'écoute des réseaux sociaux, restez à l'écoute de JR Radio et on vous partagera cela si cela vient à se refaire.
Ouais, et vous êtes bien sûr invité si vous avez des idées d'émissions à nous proposer, si vous souhaitez participer sur EJR Radio. Je le répète, EJR Radio, c'est la radio pour les jeunes, mais c'est la radio avant tout des jeunes. Et c'est un lieu d'expression pour nous les jeunes, et c'est important qu'on en prenne possession. C'est de plus en plus le cas. L'interview d'Emmanuel Seboldt qui arrive en est totalement l'exemple, puisque, je vous le disais au début, mais quasiment l'intégralité des questions qui vont lui être posées vont être posées par des jeunes à Emmanuel Seboldt, et non pas seulement par moi, jeune mais animateur de la radio. Et je trouve ça très très important que JR Radio soit justement la voix des jeunes de l'Église protestante unie de France, et c'était d'ailleurs le but à la création de cette radio. La voix et en même temps un lien. Donc faire Exactement. du lien, et on est heureux quand ce lien est fait à travers ces retours qu'on a de ces jeunes qui viennent poser des questions, qui viennent s'approprier cette web radio, et c'est super. Et bah oui, c'est super. Et on retrouve d'ailleurs Emmanuel dans un petit peu plus de 7 minutes à 18h30. Merci Pascal Merci Jonas. d'avoir été Bonne émission. avec nous. Merci. J'ai vraiment hâte là d'avoir Emmanuel Seboldt. C'est ce que je disais à Marc hors antenne. Et puis j'ai vraiment très très hâte de pouvoir faire cette interview. En tout cas, tu la salueras de ma part. Bien sûr. Parce qu'on a vécu ensemble un grand kiff extraordinaire, et elle était présente, et c'était chouette de pouvoir vivre cela. Et d'ailleurs, je vous invite à les réécouter en podcast, sur les podcasts de l'Église protestante unie de France, sur le site de J Radio, le culte final du grand kiff, le plan B, par Emmanuel Seboldt. Et c'est un chouette partage qui nous a... en tout cas, moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de se dire, il y a le plan A, mais des fois, il y a aussi le plan B. Et en tout cas, merci à elle. Eh bien, merci à elle, et on va la retrouver maintenant dans 6 minutes. À demain, Pascal, pour une nouvelle rubrique à braque. Et nous, on va faire une petite pause musicale, peut-être un petit peu plus longue qu'à l'habitude, le temps d'aller retrouver Emmanuel Seboldt. Et je vous propose d'écouter une chanson. Pour tout vous dire, ça faisait très longtemps que je l'avais pas entendue. Je l'ai entendue justement en allant à Thésée, en écoutant EJR Radio, dans la voiture. Cette chanson, c'est Reason, de Lacry, Zvresina et Ulveig. Et je vous propose donc tout de suite qu'on l'écoute. Il y aura sûrement une deuxième musique derrière, le temps qu'on puisse tranquillement se poser avec Emmanuel Seboldt hors antenne avant de débuter cette interview vers les 18h30. Voilà. À tout de suite donc pour retrouver Emmanuel Seboldt avec nous sur EJR Radio. Voici donc tout de suite Reason de Ulveig, Lacry et Zvresina. You can't keep going at a rate like this, running from your life when you're meant to live. Gotta keep on